Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti. Tu connais ces moments où tu poses la question « Comment s'est passée ta journée ?» et la réponse tombe « Bof ». Ou alors, tu demandes « T'as fait quoi ?» et on te répond « Rien ». Ou encore « Ça va ?» Wesh. Et voilà. C'est tout ce qu'il te fait désormais. Plus de partage, plus de confidence, t'as l'impression d'être exclu de sa vie. Et si tu questionnes, il t'envoie balader. Pourtant, tu sais bien qu'il se passe des choses dans sa vie. Tu sais qu'il vit des émotions, qu'il a des joies, des peurs, des déceptions, des amitiés et peut-être même des chagrins. Mais toi, tu n'y as plus accès, il ne t'en parle plus. Et ce silence peut être terriblement douloureux, parce qu'il donne parfois l'impression d'avoir perdu son enfant, alors qu'il est encore là, en face de toi, de l'autre côté de la table ou de la pièce. Parce que souvent, les mamans que nous sommes ont l'impression que s'il ne nous dit plus rien, qu'il s'enferme dans sa chambre pour discuter avec ses amis, virtuels ou non, c'est qu'on ne compte plus pour lui. Dans cet épisode, tu vas comprendre pourquoi ton ado se ferme parfois à toi et surtout, je vais te montrer comment recréer du lien sans interrogatoire, sans pression et sans avoir à lui arracher les mots de la bouche. Parce que, paradoxalement, plus on cherche à faire parler un ado et moins il nous parle. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur une publication sur les réseaux sociaux qui posait cette question toute simple. Connais-tu vraiment ton ado ? Et il y avait un test ensuite, et parmi les questions du test, il y avait quel est son plat réconfort, sa chanson préférée du moment, le film qu'il pourrait regarder 50 fois d'affilée, la personnalité qu'il admire le plus. Et là, finalement, le choc, je me suis aperçue que j'avais pas toutes les réponses. C'est un sentiment de déconnexion qui s'est installé, accompagné d'une pointe de culpabilité, forcément, et d'une immense nostalgie du temps où j'avais le sentiment que mes enfants me racontaient absolument tout, presque dans les moindres détails, tu sais, et où j'aurais pu facilement répondre à toutes ces questions. Mais finalement, aujourd'hui, je suis pas sûre que mes réponses soient encore les bonnes, soient encore vraies, parce que mes enfants, ils changent. Est-ce que tu te reconnais là-dedans ? La plupart des parents, face à ce mur de silence, pensent « Mon ado ne me parle plus parce que il ne me fait plus confiance » ou pire, « Il ne me parle plus parce qu'il ne m'aime plus ». Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que, bien souvent, l'ado ne parle plus tout simplement parce qu'il veut protéger son autonomie, son jardin secret. Il ne veut pas forcément couper le lien avec toi. Il veut simplement respirer, s'éloigner. Et parfois aussi, c'est parce que chaque conversation qui commence finit invariablement par parler des devoirs, de ses notes, de son comportement, de l'avenir et de tout ce qui finalement ne va pas ou de tout ce qui l'angoisse. Alors forcément, il se protège. Petit à petit, le silence devient pour lui beaucoup plus confortable que la discussion. Et avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. Pour que mes ados me parlent davantage, je devais d'abord arrêter de chercher à les faire parler. Et puis, je me suis aperçue que le lien précède toujours les confidences. Oui, le lien précède les confidences. Toujours. Parce que sans lien,
pas de confidence. Alors comment faire pour remettre du lien ? La première chose, c'est d'arrêter les interrogatoires. Involontaires, bien sûr, mais des interrogatoires. Même avec les meilleures intentions du monde, quand ils rentrent, bien souvent, on l'assaille de questions. Comment ça va ? La prof, elle a dit quoi ? Qu'est-ce que t'as mangé à la cantine ? T'as pu parler avec ta copine ? Elle a dit quoi ? T'as des devoirs, etc., etc. Bref, on se sent souvent obligé de poser des tonnes de questions pour mendier quelques infos. Mais on n'obtient rien. Des « ça va »,« je sais pas » ou « je sais plus », voire pire, « tu me saoules ». Parce que, sans t'en rendre compte, au fond, ça ressemble vite à un interrogatoire de police. Et face à ça, le réflexe de tout ado, c'est de se fermer à double tour. Alors au lieu de cela, imagine la relation avec ton ado comme un jardin. Tu ne peux pas tirer sur une fleur pour la faire pousser plus vite. Tu peux seulement créer les bonnes conditions pour qu'elle s'épanouisse. Comment on fait ça concrètement ? On sème des graines, sans rien attendre en retour. Et j'insiste bien, tu ne dois rien attendre en retour. Ainsi, tu peux partager une vidéo qui t'a fait marrer et la lui envoyer sur son téléphone sans commentaire, sans attendre, sans lui demander « alors t'en penses quoi ?» Juste « ah ben tiens, ça m'a fait penser à toi » ou « ça m'a fait rire et j'ai eu envie que tu le vois toi aussi ». Peut-être qu'il t'en parlera, peut-être pas, mais dans tous les cas, t'auras semé une graine. Tu peux aussi partager un souvenir agréable. À table, tu lances un « ce matin, en regardant le soleil se lever, j'ai repensé au jour où on est allé sur la plage, à Gruissant, avec des gâteaux, on s'est installé en attendant que le soleil se lève. » Tu te rappelles ? Et puis c'est tout. Parce que le souvenir partagé crée souvent beaucoup plus de connexion que n'importe quelle question. Je t'ai parlé de la vidéo rigolote, mais il y a aussi le reportage ou l'info qui t'a fait penser à lui. Par exemple, j'ai entendu parler de Fortnite aujourd'hui à la radio et ça m'a fait penser à toi. Il parlait de ta. Et puis tu peux même lui poser des questions. Profiter de ça pour lui montrer que tu t'intéresses vraiment à ce qu'il vit. De cette manière, le message implicite que tu envoies, c'est « je pense à toi même quand tu n'es pas là et je m'intéresse à ton univers ». Il y a fort à parier qu'il va embrayer, qu'il va développer. Tu peux, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, lui demander d'éclairer ta lanterne. Et comme ça, vous amorcez une discussion. Et même si ce n'est pas le cas, vous restaurez du lien. Ensuite, il existe des outils simples qui favorisent l'expression parce qu'un ado a souvent du mal à exprimer ce qu'il vit et encore plus ce qu'il ressent. Alors tu peux utiliser les outils plus ludiques et visuels. C'est beaucoup plus simple pour lui. Par exemple, le QCM. Tu peux, soit sur un tableau blanc mis sur ton frigo, soit sur un post-it, écrire « Aujourd'hui tu te sens » et puis tu mets bien, bof, fatigué, laisse-moi tranquille. Et il n'a plus qu'à entourer ou cocher la bonne réponse. Tu peux aussi interroger sa météo intérieure. Ça fonctionne assez bien. Juste un mot posé sur la table de la cuisine, par exemple, qu'il pourra lire quand il prendra son goûter, sur lequel t'écris « Ta journée, c'était plutôt soleil, nuage, orage ». Et pareil, il entoure, il raye, il fait comme il veut. Comme ça, tu sais toi à quoi t'en tenir. Et surtout, tu vas pas le voir avec un questionnaire complet de pourquoi il a entouré l'orage, etc. Non, il t'en parlera s'il le souhaite. Toi, tu peux juste lui dessiner un cœur à côté pour qu'il se sente soutenu. Ensuite, il y a la jauge. C'est un truc que moi j'utilise beaucoup en rendez-vous, que ce soit avec les ados ou avec les adultes d'ailleurs. En règle générale, quand tu demandes à quelqu'un « est-ce que ça va » ou « comment ça va », il y a fort à parier qu'il te réponde « ça va ». Point. Alors que si je demande sur une échelle de 1 à 10, tu te sens comment ? Ça incite à l'introspection et à une réponse beaucoup plus franche, parce que c'est moins binaire aussi. T'es pas obligé de dire ça va pas du tout. Tu peux dire je suis à 3. Voilà. Tu te mouilles pas trop, mais en même temps, sur l'échelle, tu donnes des indications. Donc c'est plus facile que d'expliquer comment tu vas, comment tu te sens. Et pour ton ado, ça peut être vraiment l'outil, pas magique, mais presque. Ensuite, il y a la technique qui consiste à inviter ton ado à compléter une phrase.
Et tu lances un truc dans le mode jeu, si tu veux, hein, vraiment. Il faut que ça soit ludique. Donc, tu commences en disant, le truc qui m'a le plus saoulé aujourd'hui, c'est... Et puis toi, tu développes. Et ensuite, tu lui demandes s'il le souhaite de faire pareil. Et tu peux faire ça par écrit, parce que souvent, c'est beaucoup plus facile. Tu laisses un mot sur la table en mettant, voilà, moi, ce qui m'a saoulé aujourd'hui, c'est mon boss qui m'a demandé quelque chose et ça m'a énervé. Point. Juste en lui mettant, si tu veux, fais pareil. Ainsi, tu montres l'exemple, tu te livres en premier, et ensuite, tu vois si lui, il a envie d'en faire autant. Des exemples de phrases, il y en a plein, ça peut être aussi le meilleur moment de ma journée, ça a été, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est, etc., etc. Et enfin, il y a les post-it et les rituels. Tu peux proposer un petit rituel familial sur le frigo avec des post-it où chacun peut écrire quand il en a envie. Mon moment préféré, mon grand moment de solitude, ma question existentielle du jour, mon fou rire de la journée. Sans aucune obligation, sans commentaire, juste un espace de partage. Voilà, tu as pas mal de tips comme ça, de petits outils qui vont pouvoir t'aider à déjà restaurer du lien avec ton ado. Et tu vas voir qu'ainsi, il va te parler beaucoup plus facilement. Il y a une autre chose aussi sur laquelle je voudrais attirer ton attention, c'est le fait que finalement, quand on est en face à face, on se parle beaucoup moins facilement que dans la voiture. Je sais pas si tu as déjà remarqué, moi je le vois en permanence avec mes propres enfants. C'est un truc de fou, mais dans la voiture, ma fille me parle 10 fois plus qu'à la maison. Et en vérité, c'est pas si fou que ça et ça s'explique assez bien parce que dans la voiture, je regarde où? Je regarde la route. De temps en temps, je vais lui jeter des petits coups d'œil, mais globalement, je ne la regarde pas. Et du coup, il n'y a pas ce regard qui bien souvent intimide nos ados. Et finalement, je me rends compte, et là, je m'en rends d'autant plus compte que tous les lundis, je l'amène à son lieu de stage qui est quand même à plus d'1 heure de route. Donc, ça nous laisse le temps. Et même s'il est tôt, tu vois, parce que on se lève, il est 6 heures du matin, on part à 6h30, 7 heures en fonction de où je dois l'amener, bref, ben, ça nous laisse le temps, finalement, de discuter. Et alors que on a plein de moments où on mange ensemble, elle me parle beaucoup plus, même s'il est tôt, même si elle n'est pas super bien réveillée, ben je m'en rends compte qu'elle me parle plus dans la voiture. Donc si toi aussi t'as remarqué ça, profites-en. Et même si des fois c'est saoulant de faire le taxi pour nos ados, on va pas se mentir, c'est fatigant. Mais n'empêche que si t'as constaté que dans la voiture vous arriviez à mieux discuter, ben profites-en. Et puis dernière chose, si ton ado est vraiment en souffrance, s'il traverse une période difficile comme le harcèlement, la phobie scolaire ou de l'anxiété, bien souvent, le silence va prendre encore une autre dimension parce qu'il veut te protéger, parce qu'il n'ose pas t'en parler, et puis toi tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas, donc tu as tendance à encore plus insister. Et parfois ton ado, il s'enferme parce qu'il croit vraiment, à tort évidemment, que ce qui te préoccupe le plus chez lui, ce sont ses notes, son avenir, son orientation, alors qu'au fond, je suis sûre que c'est pas ce qui te préoccupe le plus. Même si c'est quelque chose que tu lui dis souvent, n'empêche que je suis persuadée que toi, ce que tu voudrais, c'est que ton ado, il soit bien. Il soit heureux, il soit épanoui dans sa vie. La difficulté dans ces cas-là, c'est que ton ado, il traverse déjà une situation qui est compliquée. Donc si en plus, toi, le soir, tu le questionnes, il est souvent dans la honte, dans un profond mal-être, et il n'a pas envie qu'on le replonge dedans, finalement. Donc c'est le moment pour toi d'avoir vraiment une parole, tu sais, j'en parle souvent de phare. Ce dont il a besoin, lui, c'est d'un phare solide, qui soit là, même s'il y a la tempête tout autour. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à t'asseoir près de lui, et tu vois, à côté, parce qu'encore une fois, c'est comme dans la voiture. Si t'es en face à face, ça va beaucoup moins favoriser les confidences que si vous êtes côte à côte. Et donc, assise côte à côte, tu peux lui parler ouvertement et avec ton cœur. Ou si tu préfères, ou si tu sens que ce sera mieux accueilli, tu peux aussi lui écrire. Et dire quelque chose du genre, tu sais, ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est pas l'école, c'est toi. Je voudrais juste que tu te sentes mieux. Ou,
Un truc du genre, je vois bien que quelque chose ne va pas et je voulais juste te dire que je suis là. Et que quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Et puis, tu peux aussi lui laisser un petit papier avec, pareil, des cases à cocher, en lui demandant de quoi tu as besoin là, maintenant. D'écoute, de soutien, de tranquillité, de sécurité, de conseils. Liste un petit peu ce qui te vient. Puis tu peux même mettre une case à cocher autre, tu vois. Mais propose-lui des choses en fait. Parce que bien souvent, ton ado, il sait pas de quoi il a besoin. Donc propose. Et puis vois s'il coche un truc. Ainsi, tu laisses une porte ouverte. Tu lui donnes des possibilités, des opportunités. Et puis rappelle-toi, ton ado ne s'est pas forcément éloigné de toi. Il protège parfois simplement son monde intérieur pour mieux grandir. Le lien ne se reconstruit pas par davantage de questions, il se reconstruit par davantage de présence de ta part. Une présence qui peut être tout à fait silencieuse, mais qui est solide, qui est rassurante. Tu sais, des fois, ta présence, elle est juste là parce que quand il rentre, tu vas lui faire un sourire. T'es là, en fait. Ou parce que tu lui as préparé son goûter préféré. Je te laisse avec cette image que j'aime beaucoup. Les confidences des ados sont comme les chats. Plus tu cours après elles, plus elles s'éloignent. Mais quand elles se sentent en sécurité, elles finissent souvent par revenir d'elles-mêmes. Découvrir que le dialogue est rompu, ça fait monter l'angoisse, la frustration chez la maman que tu es, c'est normal. Et pour éviter d'insister à chaud et de braquer ton ado quand la pression monte, je t'invite à télécharger ma trousse de secours émotionnel. Le lien est juste en dessous dans la description. C'est ton outil parfait pour faire baisser la pression et retrouver la posture de phare avant de recréer le contact. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.